champ de course. Doucement. Les dinosaures ne vont pas s'envoler. Pourquoi ça a des ailes? Ah non, attendez, laissez-moi vous aider. Ah, merci. Alice, une journée tranquille au musée. Oh, espérons-le. Waouh! Je me demande comment il trouvait une brosse à dents assez grande. Du calme. Génial! Vous avez vu tous ces os? Comment on l'appelle celui-là, papa? Mais c'est un Allosaurus. Alisaurus? Oh, t'as entendu ça, maman? Il a le même prénom que toi. Non, mon cœur, ce n'est pas Allosaurus, c'est Allosaurus. A-L-L-O-S-A-U-R-U-S. Chérie, t'as vu ça? Ils disent que ça a été découvert par le professeur Barclay Schwiller, 3e du nom. Barclay? Oh, j'arrive pas à le croire. Mais qui c'est? Tu vois, l'homme qui a découvert ce dinosaure, j'ai été au collège avec lui. Tu le connais, papa? Bien sûr, c'est vieux. C'était un fameux compagnon qui aurait pu dire qu'un jour Barclay deviendrait un paléontologue distingué. Mais lui, voyons. C'est quand même un drôle de truc. Comment ça peut tenir tout ça? Peut-être avec de la colle? Et mon garçon, on n'a pas le droit de grimper, ni de s'approcher. Denis! Mais tu sais que tu es impossible, je te l'avais dit. On ne touche à rien, on admire. Je voulais simplement savoir comment tout ça pouvait tenir. Il y a de grosses épingles spéciales qui tiennent la charpente. Comme celle-ci? Voilà, c'est... Denis? Oui, oui, très bien, merci, oui. Oui. Oui, pardon. J'ai l'impression qu'ils nous ont assez vus ici. Papa, tu as toujours dit qu'il y avait de l'humour en toutes choses. Eh ben moi, je crois que j'ai de l'humour. Henri? Je ne trouve plus ton autre Burlington marron. Tu sais pas où elle est, par hasard? Ben, hier, je les avais au pied toutes les deux. Le mangeur de chaussettes a encore frappé. Allez, donne-moi ça, va. Ruff n'est pas un mangeur de chaussettes. C'est moi qui lui ai prêté. Il doit s'habituer à ton odeur au cas où on aurait besoin de retrouver ta trace. C'est une délicate attention. Finis ton petit déjeuner. Chérie? Est-ce que l'installateur a déposé le devis du combiné d'arrosage? Ah, je savais que tu allais me le demander. Il est là sur le tableau. 375 $. Et rien que pour creuser la tranchée, alors je te parle même pas du raccordement et des tuyaux. Mais c'est du vol, ça. Tu veux que j'appelle la police? On ne parle pas comme ça, Denis. Pourquoi est-ce que tu me redis la même chose à chaque fois que j'ai une bonne idée? Denis. Très bien, très bien. On va arranger ça. Je renoncerai à un petit week-end de golf et je creuserai la tranchée moi-même. Je vais quand même pas débourser une somme pareille pour faire des trous. Quand je pense à ce que je dois payer au musée pour la restauration du dinosaure... Allosaurus. Ah oui, c'est ça. Ah, n'oublie pas que ce soir, j'ai ma grande réunion de l'association du quartier. Je suis désolée, mais vous dînerez tous les deux. Il y a une élection cette nuit pour le fauteuil de présidente. Tu peux avoir ma chaise, maman. J'ai fini mon œuvre. Ruff et moi, on va aller voir Monsieur Wilson. Ne claque pas la... porte.
sur la Lune, mais on ne sait plus construire les tondeuses. Bonjour, monsieur Wilson. Je suis là. Ouais, je t'ai vu. Reste-y. Et garde-moi ton sac à puce de l'autre côté de la barrière, tu veux bien? On peut savoir ce que vous faites avec votre tondeuse à gazon? Rien encore. J'essaie simplement de faire des marais pour l'instant. Bonjour, Georges. Oui, oui. Oh, bonjour, Henri. Georges, il faut vous décider à acheter une nouvelle machine. Ben, celle-ci marche très bien une fois qu'elle a démarré. Au revoir, papa. Au revoir, Denis. Bonne chance, Georges. Ah. Tenez, monsieur Wilson, laissez-moi essayer. Ça marche super, non? Allez-y, attention, monsieur Wilson, la voilà qui revient. Oh là là. Oh, il était moins eu. C'est ça, mon bon toutou. Va chercher. Arrête ça, clébard! Allez, donne. Allez, donne, mon gros, et reviens ici. Monsieur Wilson, qu'est-ce que vous dites de Ruff? Il commence à devenir obéissant. Tu es sûr qu'on n'aura aucun problème au moins? Et tu plaisantes. Comme ça, mon père pourra aller jouer au golf samedi. On va être des héros. Et si je participe, est-ce que c'est moi qui sera la prom à la prochaine partie de cache-cache? Aucun problème. Première chose à considérer, ces tranchées doivent être creusées de façon à réduire au maximum le métrage des tuyaux de raccord. Ton père va faire de belles économies. Écoute, je te fais confiance pour tout, Bibi. Seulement, il faut que je vous dise une chose. Je vous demande surtout de bien faire attention à pas déranger Monsieur Wilson. Je pense pas qu'il soit de très bonne humeur aujourd'hui. Denis, c'est ton père qui va avoir le plus chouette combiné d'arrosage du quartier. On a intérêt à se dépêcher si on veut avoir fini avant qu'il revienne de son travail. Joey, je crois qu'il faut aller aider Jenna. Elle n'avance pas. Hé les gars, il y a quelque chose d'enfoui dans le sol. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais t'aider, Denis. On dirait un os de géant. Aidez-moi à le sortir. Oh! Vous avez vu la taille de ce truc? C'est une version préhistorique de la batte de baseball. Je parie que c'est un os de dinosaure. Ça me rappelle ce que j'ai vu au musée. T'as sûrement raison. Ça ressemble au tibia d'un animal de la période jurassique, tu sais. Pour moi, c'est un Camptosaurus. Tu entends ça, Joey? Un Camptosaurus. Oui, comme les girafes, même période. Je vais aller dire ça à Monsieur Wilson. Je suis sûre que ça va lui remonter le moral. Denis, regarde ce qu'on vient de me donner. C'est Bonnie, la mariée. Elle est magnifique. Et sans ça, quel parfum. Bah, ça sent mauvais. Si tu étais une fille, tu aimerais ça. Je suis une fille et je trouve ça grossier. Margaret, c'est pas le moment de venir nous embêter avec tes histoires de poupées. J'ai trouvé un os de dinosaure. Regarde. C'est probablement un os de bœuf. C'est une grave erreur. Il y avait des bœufs en pagaille dans la région, il y a une centaine d'années. C'est un dinosaure et c'est Denis qui l'a trouvé. Et alors? Un mariage de poupée, ça me prépare mon rôle de femme. C'est quand même plus enrichissant que de découvrir un os de bœuf, non? D'ailleurs, je m'en vais, parce que j'ai pas du tout envie de recevoir vos saletés sur ma robe. Bon, je vais aller montrer mon os de dinosaure à Monsieur Wilson. Venez les copains. Denis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tu as creusé la moitié du jardin. J'ai voulu faire une surprise à papa pour son histoire de combiné d'arrosage. Mais regarde, c'est moi qui ai eu une surprise finalement. C'est un os de dinosaure, maman.
Regarde-toi! Et vous, vous êtes vu? Vous êtes recouvert de crasse de la tête aux pieds. Qu'est-ce que vos mères vont en penser? Vous feriez mieux de rentrer chez vous, bande de brigands. Allez, sauvez-vous. Au revoir, Denis. Au revoir, Denis. Au revoir. À bientôt. Quant à vous, jeune homme, c'est direction la salle de bain. Et tout de suite. Et s'il te plaît, laisse ce truc dehors. Je peux pas laisser ça ici, voyons. C'est une découverte inestimable. Eh bien, tu pourras la fourrer avec toi dans la baignoire, hein, parce que c'est trop sale. Et toi aussi, Ruff. Allons. Oh, maman, tu n'as jamais beaucoup aimé les tâches. Crois-tu que ton père appréciera les trous que tu lui as faits dans son jardin? Quand je serai grand, je m'arrangerai pour bâtir une maison où on ne pourra jamais me mettre au coin. Denis, le souper est prêt. J'ai décidé de me coucher tout de suite et je veux pas dîner. Et puis surtout, j'aime pas beaucoup les légumes. Denis! Non, alors qu'est-ce qu'on fait pour la pelouse? J'essaierai de m'en occuper ce week-end. Ah, après tout, c'était pour me rendre service. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Denis? Oh, chérie, ne mets pas cette horreur sur la table. Tu serais pas retourné au musée par hasard? Je vais pas le manger, papa. Je veux seulement le regarder. Moi, je suis en retard pour la réunion. Je vous laisse faire joujou avec ce charmant petit os. Tu me souhaites bonne chance? Bonne chance. Oh, chérie, tu vas être gentille, tu pourras débarrasser, s'il te plaît. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Je sais que pour toi, la réponse à cette question est évidente, mais où as-tu trouvé cet ossement? Je l'ai trouvé en creusant la tranchée pour le combiner. Margaret prétend que c'est un os de bœuf. Mais Pibi, lui, il dit qu'il s'agit d'un os de dinosaure. C'en est un? Eh bien, j'en ai encore jamais vu d'aussi gros, mais je ne sais pas exactement si c'est un os de dinosaure. On pourrait pas appeler ton ami? Tu sais, le professeur. Peut-être qu'il pourrait venir le voir. Ah, ça, Denis, je ne sais pas. Je présume que c'est un homme très occupé. Bon, très bien, j'essaierai. Mais une fois que tu auras fini tes légumes. Vraiment? Oh, bien sûr. D'ailleurs, j'adore les légumes. Voilà, ça arrive. Tu m'as tanné toute la journée pour que je monte au granier. Maintenant que j'y suis, j'espère que ça valait le déplacement. Reprends ton souffle, j'arrive dans une minute. On ne pouvait pas y mettre un peu une sourdine à ce crin-crin. Ça m'empêche de me concentrer, ça m'écorche les oreilles. Ben, quand on était à 2,5 à Waikiki, tu adorais cette musique. Ah oui, mais ça remonte à 39 ans. 40. Ah. Et tu te souviens de ça? Ah, c'est ta robe de mariée. On avait décidé de se marier pour l'anniversaire du premier rendez-vous. Ah, ouais, j'avais combiné ça histoire de ne pas rater le dernier match de la saison de championnat. George Wilson, Hein? notre anniversaire est dans 2 semaines et je veux qu'on fasse quelque chose de Oh, spécial. bah, qu'à cela ne tienne, Martin, il y aura probablement un bon truc à la télé. Et on se prendra une bouteille de bon cidre et ben, on fêtera ça gentiment loin de la foule et des pourboires. George, écoute-moi, je suis sérieux. Eh ben, très bien, alors qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, aller dîner, aller danser. Ah, très bien. On va où tu veux, tu fais tes réservations. À Hawaï. À Hawaï? Mais t'es tombé sur la tête, Martha. C'est pas vrai, tu délires. Tiens. Tiens, va t'acheter quelques caramels mou. Tâche aussi de trouver une réédition de ce disque sans les craquements, ce sera plus joli. Et s'il te plaît, ramène-moi la monnaie. Oh, le ratin. Ça m'a fait un drôle d'effet, Barclay. On était dans le musée et d'un seul coup, je vois ton nom. Eh bien, non, c'est gentil que tu puisses venir. Denis est fou de joie. Enfin, j'espère que c'est pas un os de bœuf. Ça me ferait mal de t'avoir dérangé pour ça. Ah oui, c'est ça. Très bien. Je te dis à demain. Ouah, papa, merci. Je peux pas le croire. Il va venir ici. Oh, mais comme c'est gentil de faire la fête à l'avance. Messieurs, vous avez devant vous la nouvelle présidente de l'association du quartier. Wow, c'est génial, chérie. Président. Attends une minute, Denis. Et la première action de mon mandat sera d'empêcher la station d'essence voisine d'ouvrir ses portes. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il va venir ici. Il vient voir mon os de dinosaure et il va rester avec nous. Eh bien, mais c'est merveilleux, ça, mon lapin.
C'est qui? Barclay Schwiller, 3e, le chasseur de dinosaures. Tu as retrouvé Barclay. Il va venir ici. Il doit se rendre à Denver pour faire expertiser certains échantillons. C'est sur sa route et il se fait un plaisir de passer. Oh, C'est pas génial, maman? Un vrai chasseur de dinosaures. Et il va pouvoir examiner ma grande découverte. Elle va voir ça, la Margaret. Barclay et moi, ce qu'on a pu faire comme folie étant jeune. Tu as fait des folies? Mais c'est que je n'ai pas toujours été père de famille, tu sais. oh, mais tu n'étais pas dans la même classe que Barclay. À la remise des diplômes, il s'était fait arrêter pour avoir inondé le bureau du doyen. Et tu as même payé $50 de caution. Et il ne t'a jamais remboursé. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire la chambre d'amis. Et vous, jeune homme, allez au lit et lavez-vous la figure. Mais maman, j'ai déjà la figure de l'homme qui dort. Et si je la lave, ça va la réveiller. Ah, allez. Denis. Je monte te border tout de suite. Tu me raconteras une histoire? Alice, Barclay mène une vie formidable. Ça fait rêver, non? Oh, je suis vraiment impatient de le voir. Non, eh bien, moi pas. C'est comme si je sentais venir la prochaine tornade. Barclay. Oh, allô? Qui est là? Eh, monsieur Wilson, savez-vous que vous et moi, on est les seuls à être debout? Ah, et pourquoi tu m'appelles en plein milieu de la nuit? Parce que vous êtes mon meilleur ami. Et je voulais vous dire que le chasseur de dinosaures va venir à la maison. C'est-il au moins que la race des dinosaures est éteinte? Quoi? Éteinte! C'est ce qui va t'arriver si tu m'appelles encore en plein milieu de la nuit. Les dinosaures sont éteints. Seigneur, on en apprend vraiment tous les jours. Oh, si c'est déjà Joey, je vais appeler sa maman. Denis, tu fais terrasse. Oh, c'est lui! C'est lui! Et Mitchell, c'est bien ici, je présume? Barclay. Pile pour le petit déjeuner. Ça pour une surprise. Allez, entre. Bonjour, Alice. Mais tu es plus ravissante que jamais. Tu n'as pas changé d'un pouce depuis la nuit de la remise des diplômes. Et toi, hein, espèce de vieux fusil. Oh, mais voilà sûrement notre petit chasseur de dinosaures. Salut, Terreur. Salut, professeur! Appelle-moi Bridos comme tous mes amis. D'accord, Bridos. Le voilà. Denis, laisse-le reprendre sa respiration. Enfin, il vient à peine d'arriver. Dis-moi, j'espère qu'on ne t'a pas trop détourné de ton chemin. Alors, dis-moi, est-ce que c'est vraiment un os de dinosaure? Oui, c'est bien un bon teint. Il n'y a pas de doute, ton jardin est une mine. C'est un ossement typique de la grande race des dinosaures du Jurassique. Je dirais même que c'est un Camptosaurus. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est un os de dinosaure! Alors écoute-moi, Tom, je voudrais que tu laisses tout tomber et que tu me rejoignes ici au plus vite avec Cory. Non, je m'occupe de la télévision et de la presse. Je sais pas, je dirais Jurassique ou peut-être Crétacé. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une découverte fantastique. Attends, je vais te donner un coup de main. Non, tout va très bien. Continue ton coup de fil. Ouais, non, ce sont d'excellents amis. Ils feraient tout pour moi. J'ai ça. Hey, à demain. Salut. Barclay, j'avais prévu des côtes d'agneau pour le dîner. Est-ce que ça va te convenir? Et quoi? Ah oui, formidable. À moins que tu ne trouves du veau nourri au lait. Nourri au lait? Ouais, fin comme une ortie, avec une sauce aux herbes légères, du basilic de préférence. Si ça ne t'embête pas.
Oh, ça m'embête pas du tout. Tout ton matériel est dans ta chambre. Ah, dis-moi, tu pourrais pas me monter ça? Ce sont mes spécimens pour Bendler. C'est trop précieux pour rester dehors. Et j'ai aussi besoin de ma grosse boîte d'équipement en métal. Pas de problème. Et de 20 000 $. C'est à moi que tu parles? Bah oui. Ouais, je pense que ça suffira pour développer les fouilles. Quelques petits dollars. Mais développer quelle fouille? Bah, celle du jardin. On s'arrête pas à un petit os, Henri. Mais où vas-tu trouver une somme pareille? Avance. Subvention. Une grande compagnie qui agit en tant que sponsor. Par exemple, la société dans laquelle tu travailles. Aérospace Général? Bah oui, pourquoi pas. Une campagne publicitaire leur coûterait 2 fois plus. Et par ailleurs, les frais sont entièrement déductibles. Et peut-être que tu pourrais en parler à ton patron. Non, laisse tomber, oublie cette piste. Je suis sûr que ma compagnie ne sera pas intéressée. Bon, on en reparlera plus tard. Tu m'as l'air fatigué, toi. T'as pas envie d'un bon petit jus d'orange? Bridos m'a confié ça. C'est une dent de tricératops. Tu en as de la chance. Salut, Denis. Où as-tu trouvé ce déguisement? Bridos me l'a donné. Il m'a aussi donné ça. C'est probablement une dent de bœuf. On joue à papa-maman? Oh, laisse tomber, Margaret. C'est fini, va. Je n'ai plus le temps de m'amuser à ça. Pourquoi? Parce que c'est parti pour lui. C'est un fabuleux chasseur de dinosaures. Denis Mitchell, tu t'inventes toujours de bonnes excuses pour m'abandonner. Sauf que cette fois, c'est vrai. Je n'aurai même pas le temps d'aller à l'école. J'ai bien trop de boulot, d'exploration et tout. Ah, vraiment? Et où as-tu l'intention de les faire, toutes ces explorations? À travers le monde. Afrique, Sibérie, Chili, Mandchourie. Ah oui, et puis quoi encore? Denis, tu es vraiment impossible. C'est ce que ma mère me dit toujours. Tu viens, Joey? On est en train de perdre un temps précieux à parler avec cette fille-là. C'est encore long. Allez, tu peux y arriver. Ça, j'en suis pas sûre. Allez. Je ne savais pas qu'il fallait souffrir autant pour se mettre en forme. Oh, tu t'en tires très bien. Pourquoi ça t'intéresse si soudain pour l'exercice? Je dois me préparer pour la danse du ventre. La danse du ventre dans cette ville? Georges et moi, on va à Hawaï pour notre anniversaire de mariage. Oh, Martha, c'est merveilleux. Mais comment est-ce que tu es arrivée à convaincre Georges? Et c'est pas encore fait. On a déjà été là-bas pour notre lune de miel et je veux refaire pareil. Georges a eu très peur pour son compte en banque, alors c'est moi qui finance. Ah, je vois qu'il t'est fait un bon petit bas de laine de ton côté. J'ai postulé pour un emploi à l'Empire du Bonbon. Et j'ai rendez-vous avec eux demain matin. Mais c'est formidable. Oh, j'admire ton courage. Oh, je parie que tu as dû te battre pour convaincre Georges d'aller travailler au dehors. Il n'est pas encore au courant, ma chère. Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur Clemens? Oui, Mitchell, entrez, mon vieux. Regardez qui est là. Henri, Dan et moi, nous étions en train de dire du bien de toi. Félicitations. C'est une idée des plus géniales. Je vous dis bravo. Ah, mais quelle idée! Voyons, Henri, recommence pas à jouer les naïfs. Il s'agit bien sûr de ton idée de prendre Aérospace Général comme sponsor des fouilles du dinosaure. Mais moi, je n'ai jamais dit... Rengaine un peu cette modestie maladive, mon vieux. Te voilà révélé au grand jour. Ah, je vous l'avais dit, il est stupéfiant. Déjà au collège, il laissait les autres s'attribuer les mérites qui lui revenaient. C'est absolument parfait. On se fait un coup de pub d'1 million de dollars en échange de l'achat de quelques pelles et pioches et brouettes et bien sûr des services de notre éminent spécialiste, le chasseur de dinosaures en personne. Monsieur Clemens, à propos des fouilles... J'ai même pondu un slogan des plus accrocheurs. Écoutez ça. Aérospace Général, la compagnie qui regarde vers l'avenir tout en respectant le passé. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, mais Bravo, pour dire la... c'est percutant, c'est brillant. Quelle équipe! Le bouillant et inventif capitaine d'industrie et le fringant et aventureux paléontologue mis en présence par les bons offices du fidèle employé Henri Mitchell. Comment peux-tu me faire ça à moi? Utiliser mon nom pour rencontrer mon patron? Et te faire gagner quelques points.
Écoute, il a adoré cette idée. Non, mais ce n'est pas mon idée. C'était la tienne. Tu aurais pu m'en parler. Je ne t'ai jamais demandé de creuser dans mon jardin. Je t'ai seulement demandé de venir voir si Denis avait trouvé un os de dinosaure. Point. Et c'était le cas. Mais ne vois-tu pas qu'on pouvait pas en rester là? J'ai senti l'odeur des importantes découvertes. C'est comme un legs à la communauté. Vive Henri Mitchell Ier. Te voilà célèbre. N'exagérons rien. Excuse-moi si j'ai heurté ta modestie. Vive Denis Mitchell Ier. Vive Denis Mitchell Ier. Donne-moi une semaine. Mes assistants sont déjà en ville. Bon, très bien. Mais ça reste discret, promis? Tu ne t'apercevras même pas qu'on est là. Professeur, une photo, s'il vous plaît. Professeur. Le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui a été le témoin des balbutiements de l'histoire. Et ma tâche est d'en extraire les vastes secrets. Merci. Le professeur Schwiller, Phil Sanchez de Cap TV. Appelez-moi Bridos comme tout le monde. Excusez-moi, je dois mettre en boîte pour le journal de 3 heures. Bridos, comment comparer cette découverte avec les autres? Potentiellement, il s'agit d'une découverte de l'ordre de Sand Canyon en Utah. En réalité, qu'est-ce que vous avez comme preuve, à part cet os trouvé par miracle par un enfant? Voyez-vous, mademoiselle Flanagan, cet os est une preuve suffisante. Est-ce vrai que cette Et découverte, c'est la puisqu'on première parle de cet enfant, j'aimerais vous présenter le jeune garçon grâce à qui nous pourrons réécrire l'histoire du monde. Denis Mitchell. Salut la compagnie. Salut, Denis. Tu vois, je l'avais bien dit que c'était un Comptosaurus. Hé, Denis, tu me vois, je suis là. Moi aussi, Denis. C'est mon petit ami et nous allons nous marier. Margaret, toi alors? Petit rectificatif. Margaret a menti, il n'est pas question qu'on se marie. Denis, envisages-tu de faire une carrière dans la paléontologie? Dans la quoi? Bon, pour être clair, aimerais-tu faire le même métier que Bridos quand tu seras grand? Maman aimerait ça, parce qu'il faut sans arrêt creuser dans la crasse. Pas vrai, Bridos? Tout à fait vrai. Bonjour, Denis. Regardez, c'est mon meilleur ami, Monsieur Wilson. Il est avec sa femme. Hé, Monsieur Wilson, venez dire bonjour au chasseur de dinosaures. Vous pouvez venir aussi, Madame Wilson, et apporter des biscuits. Très bien, j'arrive tout de suite. On n'a rien à manger. Bienvenue au pays du dinosaure. C'est pas excitant, ça? Ah, si. Ça y est, je suis prêt. Est-ce que je peux creuser ici? Oh là, pas si vite. Sache qu'il faut avancer millimètre par millimètre. En tant que grand paléontologue, nous n'allons pas risquer d'abîmer d'aussi importantes trouvailles. Oui, évidemment. Allez, nous allons commencer à partir de l'endroit où tu as trouvé ton os. Attention où tu marches. Ensuite, nous ferons une étude détaillée de tout le périmètre investi. Bridos, et si on trouve un dinosaure en dessous? Est-ce qu'il sera pour moi? Ça m'étonnerait. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il portera ton nom. C'est pas vrai. Oh, un Denisaurus. Ce serait un type célèbre. Oh, mais bien sûr, et de par le monde. Sache que cet endroit précis va bientôt grouiller des plus éminents scientifiques que le monde peut compter. Et tout ça grâce à l'os que tu as découvert. Denis, crois-moi, fiston, tu vis un moment capital de ton existence. Ça, j'en suis sûre. C'est quoi un moment capital? À tout à l'heure, George. Tu vas chez le médecin? Non. Tu vas aux courses? C'est pour l'embauche. On a besoin d'une vendeuse. Alors, il y a une place à l'Empire du Bonbon, là où je me fournis d'habitude. Et j'ai postulé pour la voir. Tu as fait quoi? C'est seulement à mi-temps. Mais tu vas pas prendre un boulot, c'est ridicule. C'est absurde. C'est anti-américain. Georges, si tu ne veux pas m'emmener à Hawaï, c'est moi qui vais t'y emmener. Et c'est pour ça qu'il faut de l'argent. Hawaï, décidément, c'est une lubie. Non, Georges, un anniversaire. Et ça n'a rien à voir avec une lubie. Oh, j'ai failli oublier ta monnaie. Hein? Bon, il faut que j'y aille, sinon je vais rater mon bus. Si t'y penses, ramène-moi des caramels mous. Bon.
C'est pas bien grave. Elle doit appliquer la tête basse avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Allez, va-t'en d'ici, sinon j'appelle la fourrière. Allez, allez, retourne dans ton jardin et reste-y. Allez, ne soyez pas si dur avec ce pauvre Raph. Je suis né avec les mêmes instincts, creuser la terre et remuer. Au moins, vous évitez mon parterre de roses. Depuis que cette famille a aménagé, il creuse au même endroit, le bourg. Il pourrait quand même creuser ailleurs. En tout cas, c'est une manie par ici. Allez, il ne faut pas raisonner comme ça. Cette découverte va catapulter cette ville sur la map monde. Ah bah, j'aime mieux qu'elle reste là où elle est et que personne ne la trouve. Oh, bonjour Martha. Ah. Vous êtes éblouissante aujourd'hui. Merci, monsieur Schwiller. Vous n'oubliez pas la projection des diapos. Ah, je ne voudrais pas la rater pour rien au monde. Martha. Alors, hein? Déjà de retour, à ce que je vois. Oui, Georges, c'est pour toi, ça. Le calumet de la paix, en quelque sorte. Oh, ma grande, fallait pas faire ça. Tu rampais gentiment, ça m'aurait suffi. Comment ça, je rampais? Mais parce que tu n'as pas obtenu cette place, voilà pourquoi. Mais ne t'inquiète pas, je vais te reprendre. Non, Georges, je l'ai obtenue, cette place. Seulement, il se trouve que je ne commence que demain matin. Et pour la peine, je vais donner ces caramels à Denis. George Wilson, ça suffit. Denis ne les mangera pas tous. Oh, je peux essayer. Ouais, ça suffit, jeune homme, tu as déjà pris ton dessert. Génial ce gâteau, Alice. Merci. Tiens, je vais en prendre un peu si ça te dérange pas. Non, non, pas du tout. Oh, puis éteignons la lumière là en sortant, s'il te plaît. Bien sûr. C'est parti. Bien, ici nous sommes à Missoula, dans le Montana, avec le crâne d'un tyrannosaure. C'est drôle, mais je vois aucun crâne. Je suis juché dessus. Oh. Et voici la mâchoire d'un paresseux géant, un grand singe, comme chacun sait. C'était au cours d'une expédition difficile, en territoire zoulou. Dire que nous avions découvert un spécimen parfaitement préservé d'iguanodon et que nous sommes tombés en panne de pellicule avant de l'avoir complètement déterré. C'est fascinant, Bridos. Denis, si tu en manges trop, ce sera mauvais pour tes dents. Mais je saurais m'arrêter juste à temps. Là, bien sûr, nous sommes en Chine du Nord, au Shoukutian. Vous n'avez pas autre chose que des portraits de vous. Chut, genre. Comme je vous le disais, nous sommes donc en Chine du Nord. Vous avez d'ailleurs pu voir ce reportage dans le numéro anniversaire de la revue de paléontologie. Cette photo a fait la couverture de People Magazine. C'est à cette occasion qu'on m'a baptisé le chasseur de dinosaures. Et ça m'est resté. Ici, nous sommes en Amazonie péruvienne, le pays des chasseurs de têtes. Voici un tibia de Titanosaurus. Ah, ça, c'était une fameuse découverte. Ouais, j'ai fait 21 télé sur le sujet. Ah non, Denis Mitchell, cette fois c'est fini, c'est compris? Enfin, Alice, il s'agit d'une soirée exceptionnelle. Par ailleurs, Martha les a apportés pour lui. Oui, maman, elle les a apportés pour moi. Bon, au lit, Denis. Bah, on n'est même pas encore arrivé aux fouilles sibériennes. Eh bien tant pis, Denis fera une impasse sur la Sibérie. Allez, file, papa montera de border. Non, c'est Bridos qui viendra me border. Allez, dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Wilson. Dors bien, mon cœur. Bonsoir, maman. Bonsoir, je monte là. Bonsoir, Monsieur Wilson. Bonsoir, Bridos. Bonsoir, Terra. Et bonsoir, Denis. Bonsoir, papa. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Oh, papa. Non, je t'avertis, la prochaine fois qu'il se réveille, c'est ton tour. Cette fois, c'était un guerrier zoulou qui le coursait en essayant de lui voler son caramel mou. Il s'est enfin endormi? Ouais, si on veut. Je suis furieuse après Barclay, avec ses histoires débiles de guerriers et de chasseurs de têtes. Ah oui, mais quelle vie excitante quand même. Ouais, et demain, c'est nous qui risquons d'avoir une journée des plus excitantes après une nuit pareille. Barclay exerce un pouvoir sur les choses, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Ah, Henri, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
On a une meute de journalistes à nos trousses. Et les voisins commencent à se plaindre. Je vois le moment où quelqu'un va tomber dans un trou et nous poursuivre en justice. Chérie, ne t'en fais pas. Barclay sait exactement ce qu'il a à faire. Oui. Je vois pas pourquoi tout ça m'ennuierait. Ça, c'est moi. On me pose quelques questions pour les nouvelles de 5 heures. Je suis en plein milieu des fouilles, en train d'examiner quelques échantillons avec mes amis paléontologues. Et ça, c'est toujours moi, en train de creuser comme un fou. Et ça, c'est toi, Ruff. C'est encore moi avec les géomètres. Entre la fierté d'être au centre d'un grand événement. Et c'est toujours moi en compagnie de Barclay Bridos. Je suis la 3e. Denis Patrick Michel, viens ici à l'instant, s'il te plaît. Oh, ça va barder pour moi si elle m'appelle par mes 3 noms. Non, il y a de quoi le mettre au pain sec pour toute une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Regarde-moi ce chantier. Mais comment tu m'as appelée? Alice? Jusqu'ici, tu nous as jamais appelés par nos prénoms. Bridos m'a dit qu'il appelait toujours ses parents par leur prénom. Et je trouve ça vraiment génial. Eh bien, pas moi. Et jusqu'à nouvel ordre, moi, c'est maman et papa, c'est papa. Allez, range tes affaires. Je parie que Bridos ne rangeait jamais ses affaires. Bon, ça m'étonnerait. Eh ben, ses parents voulaient qu'il se sente libre de s'exprimer, tu vois? S'exprimer, hein? Génial. Et maintenant, si tu veux peindre, t'auras qu'à peindre avec tes doigts. J'ai déjà peint, mais que sur ce mur-là. Oh, Denis! Si t'en as assez par moment d'être un chien, t'as qu'à essayer d'être un enfant. Qu'est-ce que tu fais au coin? Je fais de l'art. Oui, c'est un Camptosaurus. Oui. Ah oui, c'est surprenant. Non, c'est la plus grande découverte du siècle. Oui, ce sera fantastique dans votre musée. Moi? Oui, moi. Très bien. Bon, au revoir. C'était quoi cette fois? C'était le musée d'histoire naturelle de Toronto. Je leur demandais de payer une bonne partie des fouilles en échange d'un bail de 21 ans sur tous les squelettes qu'on trouvera. Attends une minute, c'est mon entreprise qui finance cette histoire. On a besoin de beaucoup plus que ça. J'ai peur d'avoir été un peu jeune dans mes estimations. Non, attends, tu as promis d'être parti pour la fin de la semaine et vu la tournure des événements, je crains le pire. Mais on est tout près de la grosse découverte. Je les sens, moi, ces choses-là. Bon, écoute, Bridos, je crois qu'il faut reconsidérer tout ça. Les voisins en ont assez. Bon, écoute, Henri, j'aimerais parler franchement avec toi. On peut parler entre hommes. Ouais, bien sûr. Je suis dans la dèche. J'ai plus un sou. T'es fauché? Mais tous ces bons papiers sur toi, cette publicité, ces couvertures et tout. Ah oui, tu pourrais payer ton loyer, toi, avec la photocopie d'un article. Bon, très bien, mais ces conférences à travers le monde, ça te rapporte rien du tout? Si, mais si peu, juste de quoi payer l'essence du voyage. Et encore, Henri, ma carrière ne tient plus qu'à un fil. Ce qui gîte sous cette pelouse peut inverser le cours des choses pour moi. Barclay, écoute, moi je savais pas. S'il te plaît, il me reste encore une petite chance. Il faut absolument que tu m'aides. Enfin, écoute, moi je veux bien t'aider, mais ça commence à être long. Une semaine. Deux, mais pas plus. Je m'engage même à te placer ton système d'arrosage. Oh, Barclay, t'es pas obligé. Ah, mais si. Après tout. C'est ça, les amis, hein? Depuis que Denis a mis la main sur cet os de dinosaure de malheur, le quartier regorge d'étrangers. Il y en a même qui viennent de tous les environs. Tu ferais mieux d'écouter les instructions concernant ta machine à laver. Oh, enfin quoi, je sais comment ça marche. Au cas où, j'ai quand même préféré trier le linge pour toi. Les choses de couleur, tu les rinces à l'eau froide avec un adoucisseur, compris? Et pour le blanc, tu mets de l'eau de javel, mais seulement pendant le cycle de lavage. Ensuite, tu le passes à l'essoreuse et tu rinces à l'eau chaude. Et tu prends soin de sortir le linge au moment où ça sonne, sinon les vêtements perdront de leur bouffant. Mais tu me prends pour qui? Un gamin? Oh, Georges, comment veux-tu qu'on puisse te prendre pour un gamin? Ah tiens, ça me fait penser qu'on n'a plus de biscuits, mais c'est pas grave, je vais en faire pour Denis.
Ah, voilà mon chauffeur. Ton chauffeur? Monsieur Monfigli, un voisin, il avait promis d'aller me conduire, n'est-ce pas mignon? Oui, j'arrive, cher ami. Oh, c'est tellement gentil d'être passé me prendre avec votre magnifique voiture. Tu passeras l'aspirateur. Bonjour, Madame Mitchell. Ah, bonjour, Margaret. Denis n'est pas à la maison. Oh, je sais. D'ailleurs, j'en profite. Madame Mitchell, on peut parler? Entre femmes? Certainement. Ça a l'air sérieux. Oh, ça l'est. Denis ne joue plus avec moi. En fait, c'est depuis cette histoire de dinosaures. Il ne me parle même plus. J'ai eu beau dépenser des trésors d'imagination, rebaptiser ma nouvelle poupée du nom de Denis. Pensez-vous, il s'en fiche pas mal. Peut-être devrais-tu changer ton approche. Mon approche? Tu veux que Denis joue avec toi, c'est ça? Oui, bien sûr. Et en fait, il n'a pas envie de s'intéresser à Bonnie la mariée, ni à ta nouvelle poupée. C'est pas normal, hein? Quand on veut montrer à quelqu'un qu'on l'aime vraiment bien, on doit d'abord s'intéresser à ce qu'il passionne. Denis se passionne comme un fou pour toutes ces histoires de dinosaures en ce moment. Il faut peut-être que tu le suives. Alors, au lieu d'essayer de lui faire faire ce que moi je veux, je dois faire ce que lui il veut. Exactement. Oh, ce que j'ai été bête. C'était si simple. C'est l'enfance de l'art. Tu lui montres simplement que tu respectes les choses qu'il aime. Je vais me débarrasser de ma poupée. Dorénavant, je ne suis plus la même fille. Je suis la révolutionnaire et toute nouvelle Margaret. C'est la bataille finale entre les dinosaures. Tyrannosaurus Rex versus contre Stégosaurus. Je peux jouer? Non, je joue plus à la poupée. Oui, il ne joue plus à ça. On est bien d'accord. Je préfère de beaucoup les dinosaures. C'est vrai? Oh, bien sûr, j'adore les dinosaures. Depuis quand tu les aimes? Je les ai toujours aimés. Et rien ne me ferait plus plaisir que de pouvoir participer à vos jeux. Qu'est-ce que t'en penses, Joey? C'est toi qui décides. Tu as 6 mois de plus que moi. Bon, d'accord, on t'accepte. Ouais, génial. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le papa dinosaure. Ça, c'est la maman dinosaure. Et ça, ce sont les bébés. Oh, bon sang. Oh, non, il y en a partout. Oh là 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 là. Oh non. Voyons. Si la machine débordait. Oh non, c'est pas vrai. Où est le restant des instructions? Bonjour, monsieur Wilson. Est-ce que vous avez des biscuits? Non, Denis, je n'ai pas de biscuits. Vous êtes sûr que votre femme en a pas laissé traîner quelque part? Oui, tout à fait sûr. Mais tu ne vois donc pas que je suis en train de me battre avec cette espèce de machine? Oh, c'est rien ça. George Wilson, tu n'es qu'un vieux radin. Quand vas-tu te décider à me payer une nouvelle machine? C'est ce que Madame Wilson aurait dit.
Mademoiselle Flanagan. Bah, vous ne partez pas quand même. Désolé mon cher, mais j'ai un autre reportage. Pourquoi? Nous n'avons fait que gratter en surface, y a pas le feu. Je veux bien vous croire, mais mon patron dit que 3 jours sans le moindre élément nouveau, c'est vraiment un peu long. Au revoir. J'étais prêt à vous réserver l'exclusivité. Si vous avez du neuf, appelez la station locale. Elle raccordera au réseau par satellite, c'est ça. Bonne chance. C'est ça. C'est simple. Alice, est-ce qu'on peut entrer? Oh, certainement, Barbara. Asseyez-vous. C'est à propos de ce qui se passe dans le secteur. Depuis que Denis a trouvé cet os, ce quartier est devenu une véritable zone sinistrée. Ah, qu'il dites-vous? Et c'est tellement encombré qu'on ne peut plus sortir la voiture du garage. Quant à Gina, elle veut plus faire ses devoirs. Cette populace va jusqu'à arracher toutes nos fleurs en souvenir. C'est simple, on se sent plus chez nous. Non, mes amis, je ressens exactement la même chose. Et étant donné que tu es responsable, nous sommes venus t'informer que tu es relevé de tes fonctions de présidente de l'association du quartier. S'il vous plaît, je voudrais rentrer chez moi. Pardon, s'il vous plaît. Bonjour, chérie. Bonjour. Ah, c'est la croix et la bannière pour rentrer chez soi. Ça empire de jour en jour. Ah oui, tu as remarqué? Ah. J'ai dit quelque chose? Ou alors c'est Denis? Si ce n'était que ça. Henri, je craque, je n'en peux plus, c'est tout. Notre gazon va mourir piétiné. On se fait bousculer comme à la gare centrale. Et pour tout compléter, on m'a destituée de mon fauteuil de présidente de l'association. Oh, chérie. Oh, c'était si important, si tu savais. J'ai travaillé toute l'année pour organiser un système de protection contre la pollution en zone urbaine. Et me voilà mise à l'écart. Mais pourquoi? Après tout ce que t'as fait pour eux? Pourquoi? Mais jette un œil sur ce qui se passe dehors. On a pris les armes pour une station-service qui voulait ouvrir ses portes. Mais ce n'était rien comparé à ce qui nous arrive ici. Henri, je veux qu'on arrête les fouilles et que Barclay Schwiller sorte de ma maison à l'instant même. Ah, mais c'est pas si facile. C'est ma compagnie qui parraine l'opération. Je ne peux pas être celui qui la ruine. Non, je t'en supplie. Par ailleurs, Barclay traverse une période des plus difficiles. Ces fouilles sont très importantes pour lui. Henri, je suis navrée que Barclay connaisse des temps difficiles, mais c'est son problème, pas le nôtre. On ne va quand même pas bouleverser nos vies pour avoir une jolie plaque dans un musée, non? Notre jardin est en friche. Partout, ce n'est que boue et sarabande de camions. Nos voisins ne nous parlent plus. Et plus important, regarde ton fils. Barclay lui a mis dans la tête de nous appeler par nos prénoms et de barbouiller les murs. Henri, je te jure... Très bien, tu as raison. Je vais lui parler. Maintenant. Maintenant. Oh. 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 Bridos, reviens, toi! Salut, papa! Bridos, arrête! Ouh! C'est formidable, je plane! Non, c'est vrai? Alors, qu'est-ce que t'en penses, champion? Oh, c'est classe! Oh, qu'est-ce que j'aime ça! Bon, Bridos, ça suffit. Je ne veux pas que tu fasses du sicard. Ouais, il s'agissait qu'une petite balade, et c'est pas grave. Si, justement, c'est grave. Et la promenade est terminée. Oh, mais tu m'as bien dit que t'étais un grand motocycliste quand tu étais au collège.
Ça, c'est vrai. On criait « Fends la bise, Mitchell !» Fends la bise? Non, ce n'était qu'un surnom ridicule, et puis il y a très longtemps, un temps fou. On disait ça parce qu'il balayait tout sur son passage. Youp! Et sur le campus, personne ne lui résistait. Youp! Fends la bise, Mitchell! Allez! Hé, montre-lui comment tu faisais. Oh, non, mais c'est ridicule, quoi. Allez, papa, tu veux me montrer? Bon. Alors, juste un petit tour. Un petit tour rapide. Hey. Ça alors, j'ai jamais conduit ce genre d'engin. Faut pas t'en faire, on attrape le truc tout de suite. Papa, c'est toi le meilleur. T'aurais dû voir papa, maman. Il a failli s'envoler dans les virages. Vroom, vroom, vroom. Ça, oui, dommage que tu aies raté ça. C'était comme au bon vieux temps. Alors dites-moi, vous deux, cette petite conversation. À propos de quoi? Henri. Fais-moi plaisir, tu montes te laver la figure et les mains, hein, champion? Entendu, mais je cours le risque de les ressalir très vite. Si je comprends bien, cette petite conversation était censée concerner mon départ. Oh, c'est pas idiot, Barclay, c'est juste... Non, t'as pas à me faire un dessin. Non, personne n'est jamais préparé à faire front à ce genre d'événement quand il lui tombe dessus. Mais... C'est pas qu'on n'apprécie pas ta venue, tu sais... Alice, Henri, ce n'est plus la peine de vous torturer l'esprit. Je m'en vais. Quoi? Les fouilles sont terminées. Finito, comme on dit. Nous n'avons pas eu l'argent nécessaire. Pas la peine de creuser davantage. Je me retire dès demain. Voilà. Salut, Bridolph. C'est le jardin de Monsieur Wilson, ça. Oh, chut, pas si fort. Je plantais quelque chose. Voilà, c'est une surprise. Tu sais, c'est pas une très bonne idée. Monsieur Wilson a horreur des surprises. Non, mais celle-là, il l'appréciera. On va en faire un homme célèbre.
Il est déjà très célèbre. Tous les enfants savent très bien qu'il faut rester éloigné de sa maison. Non, mais je veux dire mondialement célèbre. Un homme riche. Ça te ferait pas plaisir que ton ami ramasse un gros paquet d'argent? Oh, bien sûr que si. Sa femme n'aurait plus besoin d'aller travailler et Monsieur Wilson n'aurait plus besoin de rester là comme une âme en peine. C'est exact. Et c'est pour cette bonne raison qu'il ne faut parler de ça à personne. T'as compris? Je pense que oui. Dis-moi, grand chasseur, c'est promis. Oui, grand chasseur, c'est promis. Bonjour, Madame Wilson. Ah, bonjour, Denis. Je vais vous accompagner jusqu'à l'abribus. Maman dit qu'il faut se comporter en gentleman, même si on n'a pas forcément des biscuits. Elle a raison. Mais j'ai quand même une toute petite surprise pour toi. Tiens, voilà. Oh, ça alors, mes préférés. Tu en auras un petit peu moins que d'habitude, mais je pense que ça pourra te faire la journée. Merci 1000 fois. J'espère qu'ils vont être bons. Tu sais, j'étais à peine réveillée quand je les ai faits. Alors cette place de vendeuse ne me laisse guère de temps pour faire ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, je fais le service du matin. Vous en faites pas, Madame Wilson, parce que bientôt, vous pourrez abandonner votre travail. Vous allez ramasser des millions, et des millions, et des millions. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne peux rien dire, c'est un secret. Mais ce sera bien pour vous. Vous pourrez vraiment rester chez vous et vous occuper de Monsieur Wilson toute la journée. Je pense que George est parfaitement capable de se prendre en main tout seul. Ça, j'en sais rien, vous savez. Il est toujours là à tourner en rond et à vous parler, même quand vous n'êtes pas là. Oh, il me parle? Oui, c'est-à-dire quand il se pince les doigts, ou qu'il brûle son dîner, ou bien qu'il tombe de son échelle. Il crie toujours « Martha !» Oh, merci de me l'avoir dit, Denis. Un petit biscuit? Oui, merci. Alors, c'est quoi ce secret? Ah ça, je peux rien vous dire. Promesse de chasseur de dinosaures. Tu en es sûre? Tout à fait. Ça m'a l'air très très sérieux. S'il vous plaît, donnez-moi le numéro de KABE Télévision. Je sais, c'est peut-être un peu difficile à dire, mais je suis bien contente qu'il n'y ait pas de dinosaures. On va enfin pouvoir reprendre notre souffle après ce désordre insensé. Qui dit désordre insensé, dit Bridos, c'est bien connu. Voyons. Et ça mérite bien une petite fête, non? Et une petite fête? Tu as trouvé le Camptosaurus? Ah, si seulement. Non, non, c'est plutôt un petit verre d'adieu pris comme ça, en commun. Oh. À ce couple de charmants amis qui ont réussi à me supporter pendant si longtemps. Merci. Je vous adore. Santé. 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 Ça fait de la peine, tout ce dur travail pour rien. Et on ressent ça tous les deux comme une blessure profonde. Ah, c'est la fortune du paléontologue. Un jour on perd et le lendemain on trouve. Ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on ait pu être réunis à nouveau. Comme au bon vieux temps. Oh, Alice! Alice, vilain sale clébard! Tu veux laisser mes roses? Hein, Alice? Alice! Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur
monsieur Wilson. Voulez-vous venir ici et reprendre votre chien? Attends, je suis déjà habillé, je m'en occupe. Allez, Ous! Tu vas t'en aller de là, oui? Laissez-moi vous donner un petit coup de main. Mais très bien, vous. Donnez-le pendant que je m'arrange pour lui enlever son os. Allez, lâche ça! Mais tu vas lâcher ça, oui, espèce de chien galeux! Pour l'amour du ciel! Vous tirez ou quoi? Oh, allez, donne-moi ça, toi! Allez, donne-moi ça! C'est Phil Sanchez, KBTV. Oui, bah si c'est pour un sondage, je ne regarde que le sport et les jeux d'argent. Allez, vous pouvez tirer plus fort, vous êtes pour qui? Pour moi ou pour le chien? Je viens pour un sujet... Très bien. Ça s'appelle l'homme mordu par un chien. Monsieur Wilson, nous avons entendu dire que quelqu'un allait Bah, venir... si vous voulez bien vous écarter, jeune homme, allez, va chercher. Faites pas ça! Vous savez ce que vous avez dans la main? Un os? C'est l'histoire. Professeur, qu'est-ce que c'est? Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une mâchoire de Stegosaurus telops. Et d'un fémur. Et d'un métacarpe. Non, mais j'y comprends plus rien, moi. Félicitations, monsieur Wilson. C'est comme si vous reposiez sur une sépulture de dinosaures. Allez, vite, mettez-vous en place, on va filmer tout ça. Votre vie va être bouleversée. C'est mes plates-bandes qui sont bouleversées. Le premier os fut découvert par le fils Mitchell, un petit garçon de 6 ans, alors qu'il creusait une tranchée pour le combiné d'arrosage de son père. À côté, nous avons la maison des Wilson. Ces braves gens sont aux abords de la soixantaine. Lui est retraité des postes. Quant à Martha, ils travaillent tous. Allez, venez par ici, les copains. À ma gauche, la chambre du chasseur de dinosaures. Et un peu plus loin, sur ma droite, la mienne. Ici, c'est la chambre de maman. En fait, elle est aussi jolie quand elle est habillée. Le premier os a été découvert par le fils Mitchell. Non, mais vous ne pouvez pas vous en aller. Alors que pour rendre C'est une propriété privée. Oh, regarde, c'est lui, le vieux qui a les ossements. Prochain arrêt de notre circuit historique, le silo à blé automatisé, construit en 1979. Ah, bonjour, Mitchell. Je suis très en retard, monsieur Clemens. J'ai été victime d'un embouteillage juste devant chez moi. Oh, ça n'est pas grave. Vous vivrez bientôt dans une superbe maison à l'abri des fâches. Et comment ça? Bridos m'a appelé. Il m'a tout dit de votre merveilleuse idée pour Dinosaur Land. Dinosaur Land? Oui, comme Disneyland. Seulement, nous nous baserons sur la préhistoire uniquement. Pourquoi ne pas concevoir un dinosaure mécanique? Mais qu'est-ce que je vous raconte? C'est vous qui avez émis cette grande idée. Il a dit que c'était mon idée. Oh, Bridos avait raison. Vous n'aimez vraiment pas vous mettre en avant, hein? Non, c'est simplement que je... Mitchell, c'est lumineux. Et la compagnie est d'accord avec moi. Non seulement c'est une publicité gratuite, mais d'après les prévisions du service comptable, on peut vraiment faire des profits, des plus intéressants. Aérospace Général se lance dans la gestion des parcs d'amusement, patron? Grâce à vous. Par chance, je suis tombé au plus vite sur les gars du Capitole pour faire jouer sans problème la notion de site historique et faire condamner rapidement tout le secteur. Condamner mon secteur? Vous voulez que tout le monde déménage? Les Wilson, nos voisins, nos amis? C'est ça le progrès. Par ailleurs, vous ferez un gentil petit profit en vendant votre maison. Mais on ne veut ni profit ni déménagement. Mitchell, je viens de vous le dire. Aérospace Général, la compagnie qui vous emploie, adore votre idée. Alors restons-en là. Vous voulez bien? Allez, creuse soigneusement, Ruff. Il faudrait surtout pas abîmer les spécimens. Alors, te voilà enfin, Denis Mitchell. Mon gant de baseball. Et depuis le dinosaure. Mais pourquoi est-ce que vous demandez tout ça, les copains? Nos mamans nous ont dit de te rapporter tout ce que tu avais pu nous prêter. Pourquoi? C'est depuis qu'on sait qu'on devra tous partir. À cause de Dinosaur Land. Les grandes parties de cache-cache, c'est terminé. Et tout ça, c'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui as appelé ces stupides chasseurs de dinosaures. En tout cas, ça sent le coup monter, si tu veux que je te dise. C'était juste pour te débarrasser de moi. Non, c'est pas vrai. Mais si c'était ça, ça valait le coup.
Cette Margaret, elle me fait penser à ces jeux bizarres. Tu sais, où il faut trouver 10 erreurs sur une photo. On se fiche pas mal de ce que raconte Margaret, tu sais. On t'en veut pas du tout. Mais si on part, on a une chance sur 3 millions de pouvoir se retrouver entre copains dans le même quartier, tu vois. Mais j'ai gardé ton numéro, comme ça je peux toujours t'appeler, où que tu sois, hein? Faut qu'on rentre à la maison. Au revoir. À bientôt. Bonjour, monsieur Wilson. Ma mère m'envoie vous porter à déjeuner. Sache pour ton information que je suis doté d'un procédé moderne appelé sonnette d'entrée. C'est drôlement bon. Il y a plein de poulets et presque pas de ces fichus légumes. Ruff et moi, on a bien aimé. À part que Ruff a été malade. Mais pas moi. Enfin, pas encore. Oh non, oh non, non, oh non, non, oh non, non, pas sur mes plans spéciaux, prise de la Bastille. Oh, oh. Regardez, le journal a mis votre photo en première page. On vit sur un site préhistorique génial. Il paraît qu'ils vont bâtir un grand parc. Bon sang, je parie qu'il n'y a personne d'aussi content de vous. Ah, ça, y a vraiment pas de quoi. Mais rendez-vous compte de toute cette fortune qui vous attend. Quelle fortune. Tout ce que je vais recevoir, c'est un avis d'expulsion. Ils vont construire Dinosaurland à l'endroit exact où tu te trouves en ce moment. Eh ben vous alors, on peut dire que vous avez de la chance. Vous aurez droit à toutes les attractions gratuites. Vous voyez, quand je disais que c'était la joie pour vous, c'est une bonne affaire. Ah, Denis, écoute-moi bien. J'ai des journalistes qui me harcèlent jour et nuit. Des touristes qui restent la bouche ouverte sous mes fenêtres, plein de scientifiques qui dégradent mon parterre de roses et je vais bientôt perdre ma maison. Tu parles. Je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. Oh. Tu vas quand même pas jouer espion là, non? Très bien, tu l'auras voulu. Tu veux qu'on en fasse une autre? Non, moi non plus. Il devrait bien y avoir une loi pour protéger nos pelouses. C'est pire qu'en Russie. Oh, s'il te plaît, Georges, ne commence pas avec la Russie, ça va te faire monter le sang à la tête. Mais tu sais ce qu'ils veulent faire de cet endroit un parc à attractions? C'est quand même un monde, non? Dinosaurland, c'est dingue. Écoute, mon chéri, tu deviens rouge, alors baisse un peu la pression. Martha, j'ai du mal à comprendre. Avant, tu t'intéressais à la maison. Maintenant, c'est simple, tu n'en as plus que pour ton magasin. Et monsieur Benfruti, c'est quoi déjà son nom? Bonfigli. Ah. Georges, Ah. tu préfères que j'arrête, que je reste ici? Pourquoi? Qui t'a donné cette drôle d'idée? Oh, personne, mais ce linge sale dans les paniers, ces assiettes sales dans l'évier... Non, attends, fais pas pour moi. Je vais mettre au point un système. Lundi, aspirateur. Mardi, lessive. Assiette tous les 3 jours, jeu d'enfant. Mais c'est formidable, Georges. J'étais loin de me douter que tu avais une telle science du ménage. Eh bien, si c'est le cas, je vais bien dormir cette nuit. Bonne nuit, Georges. Oui. Moi aussi. Bonne nuit, Martha. Tu peux pas dormir, hein? Qui pourrait? Demain matin, Aérospace Général annoncera à la face du monde qu'il transformera notre charmant quartier en un immense parc d'attractions débile. Henri, c'est pas possible, on doit sûrement pouvoir faire quelque chose. J'aimerais savoir quoi. J'ai été au département d'État. Ils soutiennent à fond la caisse Aérospace Général. J'ai été à la direction des musées. Ils soutiennent Bridos. Tout ça s'est passé si vite que j'ai l'impression d'être prise dans un tourbillon infernal. Tout le monde est très concerné par la protection de l'habitat des dinosaures, mais personne ne se soucie de la protection du nôtre. Oh, comment M. Clemens peut-il être aussi insensible? Chérie,
La compagnie est le plus gros employeur de cette communauté. Ce qui est bon pour Aérospace Général est bon pour les États-Unis. Ou disons d'une petite partie des États-Unis. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas les laisser nous envahir de force et nous mettre à la porte de chez nous sous prétexte que des dinosaures vivaient ici il y a plusieurs millions d'années. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Aérospace Général détruit l'habitat... Ah non, tu vas pas brandir... Bah tiens, je me gênerai. Et tu viendras avec moi. Alice, je ne peux pas me joindre à une manifestation de cette nature. J'y perdrai mon emploi. Je ne peux pas. Je pense pas que Dinosaurland soit une bonne idée, Ruff. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et voici la surprise tant attendue, mes chers amis. Tous à vos caméras et à vos appareils photo, nous allons vous montrer l'endroit précis où le petit Mitchell a fait sa première découverte. Voilà, on y est, c'est là. Et voici... On dit que c'est en dormant dessus qu'on trouve les solutions. Et alors? C'est faux. Oh, c'est l'enfer depuis que Joey a notre numéro. Oui, j'arrive. Joey, il est encore au lit et je t'ai déjà demandé de ne plus nous déranger le matin. Oui, je lui dirai de t'appeler à son réveil. Et... Oh, Monsieur Clemens, je suis désolée. Non, bien sûr, il est debout. 1 minute. Allô? Oui, la conférence de presse, bien sûr, monsieur. Mais je pensais qu'il n'y aurait que vous et Bridos. Non, je m'apprêtais à partir au bureau, comme d'habitude. Oui, je vais... Enfin, vous connaissez mon sentiment par rapport à cette idée, monsieur Clemens. Oui, je comprends tout à fait. Très bien, je viendrai. Au revoir. Mauvaise nouvelle? Monsieur Clemens me veut à la tribune des orateurs pour la conférence de presse. Eh bien, je te ferai signe avec une pancarte. Alice, je ne trouve pas ça drôle du tout. Ce n'était qu'une façon d'exprimer mon désespoir. Alice! Où est Henry? Où est le petit chasseur de dinosaures? Il soigne les effets d'une overdose de préhistoire, je crois. Quelle belle journée, hein? Un pas de plus dans l'édification officielle de Dinosaurland. Je piaffe d'impatience depuis l'aurore. J'adore toute cette activité, même s'il y en a qui ne partagent pas la même vision. Une petite minorité. Cette petite minorité, ce sont quand même nos voisins, au cas où tu l'aurais oublié. Alice? Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ma façon d'y prendre part. Enfin, tu ne vas quand même pas jouer les piquets de grève, non? Mais bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Ah, bah les peines! Ah, bah... Mitchell, comment oses-tu te montrer ici? Tu n'as pas honte? Je ne suis plus votre présidente, ça je veux bien, mais je milite pour la même cause que vous. Je suis à vos côtés. Eh bien alors, pourquoi est-ce que tu ne les empêches pas de continuer? Fais-moi confiance, ce n'est pas moi qui encourage quoi que ce soit. Moi, je trouve ça très bien que tu te joignes à nous. Je ne voulais pas rater ça. Vous savez, on est victime des choses au même titre que vous. Ça vient quand même de vous deux, toute cette histoire. Ça, je ne dis pas le contraire. Ah, bas les pelles! Ah, bas les pioches! Cessez les fouilles! Les chasseurs de dinosaures dehors! Rendez-nous nos maisons, nos parcs d'attractions! Ah, bas les pelles! Ah, bas les pioches! Dis donc, mon gars, j'étais là le premier. T'as qu'à te trouver un autre parterre. Mais c'est mon parterre, je suis chez moi. Les chasseurs de dinosaures dehors! Rendez-nous nos maisons, nos parcs d'attractions! Ah, bas les pelles! Ah, bas les pioches! Cessez les dinosaures dehors! Rendez-nous nos maisons, nos parcs d'attractions! Ah, bas les pelles! Ah, bas les pioches! Cessez les foules! Les chasseurs de dinosaures dehors! Rendez-nous nos maisons, nos parcs d'attractions!
c'est mon mari. Georges. Georges. Oui, Martha. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ici? C'est là que je travaille, enfin. Tu es venu me dire un petit bonjour. Non, non, enfin, c'était pas ça. C'était pour moi? Enfin, elles sont pas terribles, je viens juste d'arranger le parterre, c'est tout, mais si tu les veux, prends-les. Mais bien sûr que je les veux. S'il te plaît, tu peux venir dire bonjour à Monsieur Bonfigli. Il a envie de te connaître. Oh, tu parles. Oh, Dominique, que je vous présente mon époux, Georges. Voilà qui me fait grand plaisir. Martha m'a dit que vous étiez retraité des postes. Oh, c'est pas le mot qui convient tout à fait. Le gouvernement utilise encore mes services en cas d'urgence. Par exemple, s'il y a des points chauds, des problèmes notoires. Tu es sûr de ce que tu dis? Enfin, tu ne te rappelles pas, hein? Enfin, c'était quand, en 83, quand Finlay a eu son hernie. Oh, j'aimerais pouvoir prendre ma retraite et pratiquer le golf dans mon jardin, mais j'ai peur d'avoir trop plein d'énergie pour ça. Là-dessus, je vous suis très bien. J'ai moi-même à peine le temps de cultiver mes parterres. Oh, vraiment, Georges? Comment occupez-vous vos loisirs? Au racquetball, mon cher. Martha, vous auriez omis de me parler du racquetball? Ah, c'est vrai, mais parfois je perds la mémoire. Bon, eh ben, je vais courir. Vous faites aussi du jogging? Oh, rien de mieux pour vous maintenir en homme, en pleine forme. Bon, c'est l'heure de mon 5000 mètres quotidien. Je te dis à tout à l'heure, chérie. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, Georges. Tu vas bouger ta charrette à hot dog, fraise de cacahuète. Qui veut des pop-corn? Qui veut des Excusez-moi. Dinosaures, dinosaures gonflables, joli souvenir de votre passage, dinosaures gonflables ici. Voulez-vous vous enlever de mes rosiers? Mais tu risques d'être en rupture de stock. Vous n'avez jamais entendu parler de la bataille de Corregidor, hein? Oh, ça va, c'est bon. Je m'en vais, monsieur le vétéran. Hé, Denis, tu veux jouer aux chasseurs de dinosaures avec moi? Non. Tiens. Merci. Oh, chic. Tu me le prêtes pour la journée, c'est ça? Non, tu peux le garder. Je n'en veux plus. Merci, mais pourquoi tu n'en veux plus? C'est bizarre. Comme ça. Denis, tu crois qu'on va nous obliger à déménager et qu'on va partir? Je sais pas. On habitera toujours l'un près de l'autre. J'en sais rien. On restera bons amis, hein? Je sais pas, Joe. J'ai que 6 ans, moi. On a le même âge, mais moi je sais que je veux pas partir. Et moi non plus. Bref, tu sais ce qui se passera, toi, si on est obligé de déménager? Je pourrai plus m'amuser avec Jenna, ni avec Bibi, ni avec Joe, et même pas avec Margaret. Ce sera fini. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. En tant que directeur d'Aérospace Général, je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin.
Eh oui, outre la consécration de ce site, nous sommes ici pour vous expliquer comment vous deviendrez les heureux bénéficiaires de cette entreprise. J'en bénéficierai quand vous aurez remballé votre sacré matériel. Ouais, il a raison. Et sans plus de cérémonie, j'aimerais vous présenter Henri Mitchell et son fils Denis. Alice, mais comment ton mari peut-il faire partie de tout ça? Il n'a pas vraiment le choix, Kate. Où est Denis? Il est ici. Vous venez, jeune homme? Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, monsieur. Mais enfin, tu te rends pas compte, ton fils est un héros. Viens par ici, Denis. Allez, viens, quoi. Je vous laisse avec Henri Mitchell et Denis Mitchell. Je ne suis pas un grand orateur, je vais aller droit au but. Je suis très fier que mon fils ait fait cette grande découverte. Et bien qu'ayant été présenté comme l'instigateur du parc de Dinosaurland, ce que je tenais à vous dire, c'est que je n'étais pas du tout favorable à ce projet et je veux qu'il s'arrête. T'as raison, Henri. Ah oui, voilà qui est bien parlé. Martha, mais qu'est-ce que tu fais ici? Enfin quoi, tu crois que j'allais te laisser affronter ça tout seul, tu sais? J'arrête. T'arrêtes. Mitchell, est-ce que vous savez ce que vous faites? Oui, monsieur Clemens, très bien. Je sais exactement ce que j'ai à dire. Nous sommes tous entre amis ici et nos enfants sont très liés. Je pense que tout cela est plus important que des fouilles de dinosaures ou qu'un parc d'attractions. Ne restons pas les bras ballants à regarder notre propriété nous échapper. Il faut se donner les moyens d'être entendus. Disons que j'ai trouvé votre manifestation assez sympathique, mais ça n'est pas la solution. Agissons! Tout a commencé ici, dans notre propre jardin, et ça se terminera ici. Qu'on ne me reparle plus jamais de Dinosaurland. Qu'on ne me parle plus jamais de fouilles. Mitchell, j'avais cru vous dire clairement que c'était important aux yeux de votre employeur. Oui, monsieur Clemens, j'ai parfaitement saisi toute l'importance de l'enjeu pour Aérospace Général. Aussi, je préfère vous mettre à l'aise. Cette compagnie a toujours représenté beaucoup pour moi et j'adore mon travail. Mais si elle ne peut accepter le fait que je place ma famille et mes propres voisins plus haut qu'un parc d'amusement, je peux fort bien m'y sentir de plus en plus mal. Je suis prêt à combattre le dinosaure toute griffe dehors. Et pour vous éviter le déplaisir de devoir me mettre à la porte, je démissionne. Oh, Maintenant, s'il vous plaît, retirez vos gens et sortez de ma propriété. Bravo, oui. Oui, bravo. S'il vous plaît, j'aimerais votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais y aller, moi aussi, de mes félicitations à l'égard d'Henri Mitchell, mon vieux camarade de collège. Sachez que j'ai toujours admiré sa droiture et son bon sens. Oui. Applaudissez-le, il l'a bien mérité. À mon humble avis, il faut oublier très vite l'idée du parc d'attractions. Mais nous avons encore besoin de travailler sur le site. Nous aurons bientôt un nouveau sponsor et cette fois, nous ferons en sorte d'être discrets et de ne venir importuner personne. En fait, vous ne verrez même pas que nous sommes là. Mais il nous faut des volontaires. Des gens qui m'aident à éclaircir le mystère et répondre aux questions que ces eaux nous posent depuis qu'ils ont surgi de votre sol. Quel genre de questions? Eh bien, d'où peuvent-ils venir? Depuis quand sont-ils ici? C'est facile. Ils viennent de ton sac bleu. Et ça fait pas 3 jours qu'ils sont là. Tu t'en souviens pas? C'est toi qui les as mis.
Il plaisante. Il est amusant. N'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a mis les os dans la terre, je l'ai vu faire. Examinons ce que mon fils nous dit. Ça va, c'était pour relancer la fouille. Ça arrive. Mais enfin, c'est du vol. Et pourquoi aller impliquer Denis? Henri, j'ai simplement mis quelques os en terre pour gagner du temps. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Si j'ai perdu mon emploi, c'est ta faute. Enfin, Henri, tu oublies que c'est toi qui m'as appelé. Et tes assistants sont formels. L'os qui a été trouvé par Denis ne provenait pas du tout de ce secteur. Il a sûrement été posé là par l'opération du Saint-Esprit. Et disons que j'ai un peu truqué. J'aurais clarifié tout ça tôt ou tard. Après avoir fait la couverture du Time Magazine, donné une bonne douzaine de conférences et lancé une marque de produits à ton nom. Dommage que ça se termine comme ça, Henri. Oui, c'est dommage. Si je ne t'avais pas appelé, tu serais resté mon idole jusqu'à mon dernier soupir. Tu as changé, mon petit vieux. Tu n'as plus du tout d'humour. Une seconde lune de miel à Hawaï. Vous devez être très excité, Martha. Ah oui, et Georges aussi, n'est-ce pas, Georges? Je plains comme un ange, j'ai eu les billets d'avion grâce à un prix de promotion. Et Monsieur Bonfigli nous prête sa villa. Où est Denis? Il est allé changer de tenue. T'avais raison. J'essaie de mettre un tempo un peu rock, moi. Voilà, les amis, les hot dogs sont tout chauds. Qui veut des Honolulu dogs? Des Honolulu dogs? Avec pamplemousse et plein de noix de coco. Moi, j'en prendrais un, sans oignon. J'en prendrais deux. Moi, j'adore ça. Moi, j'en veux un normal de hot dog sur du pain blanc. Moi aussi, papa. Tiens, c'est pour toi, Ruff. Tu prendras quoi, Margaret? Je ne mange que des choses saines. Allez, servez-vous, à qui le tour? Je crois que c'est à moi. Monsieur Clemens, je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici. Et pourquoi pas Mitchell, qui refuserait un bon hot dog? À moins que ce ne soit de la viande de dinosaure, hein? Je suis désolé pour Bridos et tout. Tout avait commencé gentiment et puis ça nous a complètement dépassés. Vous avez fait preuve de courage, Mitchell. C'est moi qui devrais m'excuser. Quelqu'un qui place les besoins de sa famille et de ses amis avant les sirènes du monde financier, c'est beau et émouvant. Je vous remercie, Monsieur Clemens. Alors, dites-moi, j'ai repensé à votre démission. Je préfère ne pas l'accepter. Vous êtes le genre d'employé dont Aérospace Général a besoin, dans l'optique de nos batailles de l'avenir. Alors, si vous voulez rester... Mais bien sûr que je reste. Bon, eh bien, il faut que je m'en aille. Oh non, restez. Tenez, prenez ça pour votre chauffeur. Oh, merci, Mitchell. Et maintenant, pour nos invités d'honneur. Ah, merci. Oh, merci. C'est-à-dire que dès demain, Georges et moi, on va faire la danse du vent. Ah oui, d'accord. Mais c'est moi qui mène la danse. Amusez-vous bien. Et revenez-nous très vite, s'il vous plaît. Ah oui. Et maintenant, Madame Wilson sera beaucoup plus disponible pour me faire tout plein de biscuits. On est tellement bien en retraite. Je suis en retraite. Toi, t'es au chômage. Sauf pour les tâches ménagères. Dites, ça me fait penser, Henri, je voulais vous complimenter, votre jardin est magnifique. Ah, si seulement j'avais des pompes qui marchaient, il pourrait rester comme ça. Le minuteur est cassé. Oh, t'en fais pas, papa. Moi et Bibi, on t'a tout réparé. C'est génial, Bibi. Lève-toi, Joe. Ça marche, Denis, ça marche. Oh, si.
fois que je suis de bonne humeur, Denis me le fait payer.